Salut tout le monde. Bienvenue dans notre tutoriel de configuration d'Automator. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous voulez vraiment vous lancer dans l'automatisation sur de vrais téléphones Android, en utilisant des comptes esclaves pour générer du trafic vers votre compte principal, puis vers votre OnlyFans, ou pour développer des comptes dans d'autres niches, n'est-ce pas? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Avec Automator, vous pourrez faire des choses comme développer votre audience en utilisant la méthode mère esclave, ce qui est idéal si vous faites la promotion de quelque chose comme OnlyFans, ou vous pouvez booster votre compte principal dans, vous savez, d'autres niches. Et si vous êtes quelqu'un qui veut, générer du trafic depuis des applications de rencontres comme Bumble, Tinder ou Snapchat. Vers votre Instagram, cette configuration va vraiment vous aider aussi. Alors, dans cette première partie, nous allons commencer par les bases, le matériel dont vous avez besoin pour débuter. Donc, je vais passer en revue tout ce qu'il vous faut, étape par étape, et je vous montrerai chaque composant sur une diapositive PowerPoint, pour que ce soit vraiment facile à suivre. Alors, d'abord, nous allons voir les composants matériels essentiels. Cela signifie les téléphones dont vous aurez besoin, les bons câbles USB pour tout connecter, et le type de PC qui fonctionnera le mieux avec Automator. Ensuite, nous parlerons de quelques outils et applications supplémentaires comme une application de clonage qui vous permet d'utiliser plusieurs comptes ainsi qu'un VPN, des proxys mobiles pour, vous savez, garder tout sécurisé et faire en sorte que tout fonctionne sans accroc. Une fois que nous aurons passé en revue le matériel, nous passerons à la phase de configuration. C'est là que je vais vous montrer comment faire en sorte que tout fonctionne ensemble, comment configurer vos téléphones, paramétrer votre ordinateur et faire tourner le boot Automator sans problème. À la fin de ce tutoriel, vous devriez être en mesure de commencer à automatiser avec Automator. Alors, allons-y et plongeons dans la première partie qui concerne le matériel. Très bien, maintenant que nous avons parlé de ce que peut faire Automator, passons aux composants matériels essentiels dont vous aurez besoin pour que tout fonctionne sans accroc. Voici donc ce qu'il vous faut pour commencer. Tout d'abord, il y a les téléphones. Vous aurez besoin d'appareils Android fonctionnant sur Android version 10 ou supérieure. Cela garantit la compatibilité avec Automator et assure que tout fonctionne sans problème. Nous avons une liste de modèles recommandés que nous passerons en revue dans les prochaines diapositives, mais pour l'instant, retenez simplement qu'Android 10 ou supérieur est indispensable. Ensuite, il vous faudra des câbles USB. Mais pas n'importe quel câble. Il vous faut des câbles USB de haute qualité et fiables, qui offrent des connexions stables. C'est vraiment crucial, car des câbles fragiles vont marcher, provoquer des déconnexions, ce qui peut perturber le processus d'automatisation. Je vous présenterai plus tard quelques marques spécifiques qui fonctionnent bien. Et enfin, il vous faudra un PC sous Windows. Automator est conçu pour fonctionner sous Windows, alors assurez-vous d'avoir un ordinateur stable, capable de se connecter à plusieurs téléphones. Nous verrons plus en détail les exigences pour le PC un peu plus tard, mais en général, même une configuration basique avec suffisamment de RAM et de puissance de traitement peut très bien faire l'affaire, surtout si vous ne faites tourner que quelques téléphones. Ces trois éléments essentiels, les téléphones, les câbles SD et un PC sous Windows, sont la colonne vertébrale de votre installation Automator. Sans eux, ça ne fonctionnera tout simplement pas correctement. Voilà, ça c'est pour les bases. Passons maintenant à quelques outils et applications supplémentaires qui peuvent améliorer votre installation. Très bien, maintenant que nous avons couvert le matériel essentiel, parlons de quelques outils et applications supplémentaires qui peuvent vraiment améliorer votre installation et rendre l'ensemble plus fluide. Pour commencer, il vous faudra une application de clonage. Une application de clonage vous permet de créer plusieurs copies de l'application Instagram afin de pouvoir gérer plusieurs comptes sur le même appareil. C'est vraiment important pour passer à l'échelle, surtout si vous utilisez la méthode mère esclave pour générer du trafic. Il existe quelques bonnes options à ce niveau. Vous pouvez opter pour Nomix Cloné qui coûte 99$ par mois ou AppCloné qui propose un paiement unique à partir d'environ 2500$ par an. Les deux fonctionnent bien avec Automator, donc cela dépend simplement de votre budget et de vos préférences, mais nous recommandons Nomix Cloné. Ensuite, parlons des VPN et des proxys mobiles. Ce sont des éléments essentiels pour la sécurité des comptes. Lorsque vous gérez plusieurs comptes, vous ne voulez pas qu'ils affichent tous la même adresse IP. Cela peut paraître suspect et entraîner des restrictions ou des balisements. Idéalement, pour chaque téléphone, vous devriez avoir un proxy mobile, ce qui donne à chaque appareil une adresse IP unique. Si vous ne gérez que des comptes esclaves Instagram, vous pouvez utiliser un VPN à la place. Mais dans tous les cas, les proxys mobiles sont meilleurs que les VPN. Mais rappelez-vous, un proxy mobile par téléphone est le choix le plus sûr pour les installations de grande envergure. Ces outils peuvent sembler nombreux, mais ils sont indispensables pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'ensemble, surtout lorsque vous passez à l'échelle supérieure.
Très bien, c'est tout pour les outils supplémentaires. Passons maintenant au téléphone recommandé pour Automator. Très bien, parlons maintenant des téléphones dont vous aurez besoin pour faire tourner Automator efficacement. Tous les téléphones ne conviennent pas à l'automatisation, donc nous avons sélectionné quelques modèles spécifiques que nous recommandons pour garantir un fonctionnement optimal. En premier sur la liste, on trouve le Xiaomi 9A. C'est un excellent choix si vous cherchez une option abordable qui reste performante pour les tâches d'automatisation. Ensuite, nous avons le Samsung Galaxy S9 et le Samsung S10. Ces modèles sont parfaits si vous gérez plusieurs comptes et que vous souhaitez quelque chose d'un peu plus puissant. Ils gèrent très bien ma charge de travail et sont plutôt fiables. Enfin, nous recommandons le Redmi Note 10 ou 11. Ces deux modèles offrent un bon équilibre entre performance et coût, ce qui en fait d'excellents choix pour des installations plus importantes. Un point important à garder en tête, assurez-vous que ces téléphones fonctionnent, sous Android version 10 ou supérieure. Cette version garantit la compatibilité avec Automator et permet d'éviter d'éventuels problèmes d'automatisation. Donc, ces téléphones Xiaomi 9A, Samsung, Galaxy S9, Samsung, S10 et Redmi Note 10 novembre ont tous été testés et approuvés pour le type d'automatisation que nous faisons ici. Si vous vous en tenez à ces modèles ou à des modèles similaires, votre expérience sera bien plus fluide. Très bien, parlons maintenant des câbles SD. Ça peut sembler être un détail insignifiant, mais croyez-moi, utiliser les bons câbles peut vraiment faire toute la différence dans le bon fonctionnement de l'ensemble. Voilà ce qu'il en est. Il vaut mieux utiliser des câbles USB de haute qualité pour que vos téléphones restent connectés de façon fiable à votre ordinateur. Les câbles bon marché ou de mauvaise qualité peuvent causer toutes sortes de problèmes, comme des déconnexions ou des transferts de données lents, ce qui peut perturber votre automatisation. Parmi les bonnes marques que nous recommandons, il y a Anker, Powerline, Grid, les câbles USB 3.0 et les câbles Gesso. Ces marques ont une solide réputation en matière de durabilité et de fiabilité. Elles sont conçues pour supporter les exigences de plusieurs appareils connectés en même temps, donc vous n'aurez pas à vous inquiéter de perte de connexion aléatoire. Si vous investissez dans une installation d'automatisation, cela vaut la peine de dépenser un peu plus pour des câbles de qualité, car ils garantiront la stabilité de l'ensemble. Donc, assurez-vous de choisir des câbles d'une de ces marques et vous vous épargnerez bien des soucis à l'avenir. Voilà, c'est tout pour les câbles USB. Ensuite, nous allons passer au type de PC Windows qui fonctionne le mieux avec Automator. Très bien, parlons maintenant du type de PC Windows dont vous aurez besoin pour faire tourner Automator. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'une configuration hors de prix, juste des bonnes spécifications pour ce que vous comptez faire. Si vous avez une installation plus petite, disons, avec environ 3 à 7 téléphones, une configuration basique suffira. Pour cela, nous recommandons un ordinateur avec un processeur Intel Core i5 Go 2 RAM et au moins un SSD de 256 Go. Une bonne option qui correspond à ces spécifications est le Bell Optiplex 3050. Il est abordable et devrait gérer sans problème une petite installation. Mais si vous envisagez une installation plus grande, disons avec un téléphone plus, il vous faudra quelque chose d'un peu plus puissant. Dans ce cas, il vous faudra environ 32 Go de RAM et un processeur plus performant pour que tout fonctionne sans accroc. Nous recommandons d'opter pour un modèle comme le Dell Precision 5800A ou le Nimbus UN790 Pro. Ces deux options sont excellentes pour des installations à plus grande échelle et vous aideront à assurer un fonctionnement fluide. Voici maintenant une bonne règle de base pour les installations plus importantes. Votre processeur devrait disposer d'environ un thread pour 2 téléphones connectés et il vous faudra au moins 1 Go de RAM par téléphone. Donc, si vous connectez, par exemple, 100 téléphones, il vous faudra un processeur avec au moins 10 threads et environ 30 Go de RAM ou plus. Donc, pour récapituler, pour les petites installations avec environ 3 à 7 téléphones, vous pouvez choisir un Bell Optiplex 3050. Et pour les installations plus importantes avec un téléphone ou plus, il vous faudra une configuration plus puissante comme le Bell Precision 5800A ou le Nimbus LN790 Pro. Très bien, c'est tout pour les exigences PC. Ensuite, nous allons passer en revue quelques conseils de configuration pour s'assurer que tout est optimisé. Alors, avant de conclure, voyons quelques astuces de configuration PC pour garantir que tout fonctionne aussi bien que possible. Ces petits ajustements peuvent vraiment faire la différence en termes de performance, surtout si vous travaillez avec plusieurs téléphones. Tout d'abord, vous voudrez régler votre PC en mode haute performance.
Cela indique à votre ordinateur d'utiliser toutes les ressources disponibles, ce qui peut vraiment aider lorsque vous faites fonctionner plusieurs téléphones en même temps. Vous pouvez généralement trouver cette option dans les paramètres d'alimentation. Il suffit de chercher le mode haute performance. Ensuite, il est conseillé de désactiver toutes les applications en arrière-plan qui ne sont pas nécessaires. Parfois, les applications qui tournent en arrière-plan peuvent ralentir le système et utiliser de la mémoire qui pourrait servir à Automator. Donc, assurez-vous de ne faire tourner que ce qui est vraiment indispensable. Et enfin, il est important de vérifier que tous vos ports USB fonctionnent correctement. Des ports faibles ou défectueux peuvent provoquer des problèmes de connexion et, bien, cela peut perturber toute installation. Si vous remarquez des problèmes de connexion, cela peut valoir le coup de changer de port USB ou même de concentrateur. Si vous remarquez des problèmes avec vos connexions, il peut être utile de passer à un autre port USB ou même à un autre hub. Voilà, c'est tout pour les conseils de configuration et d'installation matérielle. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous plonger dans le processus d'installation proprement dit de l'ordinateur afin de pouvoir installer Automator correctement et le faire fonctionner. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans le prochain tutoriel où nous continuerons à construire cette configuration d'automatisation étape par étape.